Salut YouTube, comment ça va? Alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un tout petit peu spéciale parce que voilà, je me retrouve avec beaucoup de matériel de couture. Enfin quand je dis beaucoup, j'exagère un petit peu, mais j'ai déjà tout ça, ça et ça. Alors quand je dis ça, c'est en fait ça. Et c'est toujours... La boîte ne ferme plus, donc c'est toujours en bazar. Alors, donc cette semaine, Lidl a eu la bonne idée de vendre des produits couture. Évidemment que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est juste que toutes les semaines je regarde le catalogue Lidl parce que j'ai un souci. Je cherche toujours du matériel créatif car ils en font assez régulièrement. Donc toutes les semaines je regarde le catalogue de la semaine suivante au cas où. Voilà. Et comme j'ai ce petit bazar, et ben je me suis dit que cette boîte à couture, et ben elle serait parfaite. Voilà. Alors, donc elle se ferme ici avec une pression. Elle a une anse comme ça. Voilà. Je vais d'ailleurs enlever l'étiquette. Donc elle était vendue au prix de 14,99 €. Et elle s'ouvre comme ça. Donc on a sur le dessus un petit coussin pour venir mettre des épingles, une petite poche pour mettre des ciseaux ou peu importe. Il y a un premier étage en plastique avec des petites cases et des petites encoches pour le prendre. Et après on a tout ça. Voilà. Donc je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on va trier ensemble toutes mes affaires de couture. Et puis après on va les ranger. Voilà.
Du coup, j'ai terminé de ranger ma boîte. Alors, j'ai pas mis les épingles parce que mes épingles sont en mêlée. C'est un vrai bazar. Là, j'ai mis des ciseaux. Voilà. Alors, voilà une partie des épingles. L'autre est dans une boîte de chez Action. Donc là, j'ai mis des fils breloques qui venaient de la droguerie. Là, j'ai mis une canette vide et puis des petits trucs qu'on trouve dans les... ce genre de choses là. Ouais, j'ai tout vidé. Les petits nécessaires à couture. Donc je les ai mis là. On a un petit dé à coudre. Voilà, là j'ai mis les mètres. Là c'est les aiguilles et les enfile-aiguilles. Et les... ouais, du coup parce que j'ai beaucoup de nécessaires à couture. Ma mère souvent m'en achète. Donc je me retrouve avec beaucoup de coupe-fil. Alors par contre j'adore ça. Ça je trouve c'est hyper pratique. Pour couper le fil comme ça. Là. Voilà, et en dessous j'ai rangé tous mes fils. Mais pas les canettes parce que les canettes c'est insupportable. Je les ai mis dans mon autre boîte. Ma belle petite boîte comme ça. Et j'ai cet outil là pour faire des trous. C'est notamment très pratique en fait. Quand on veut faire des carnets, enfin pour faire des reliures. Voilà, on peut... Si je veux bien faire le petit... Voilà. Hop, on fait les trous comme ça, après on passe le fil et hop, c'est fini. En les 5 minutes, on fait le truc. Donc j'ai plusieurs types de fils. J'ai du fil de coton de style broderie. Des petits rouleaux comme ça, des autres rouleaux comme ci, bref. Et les fameuses épingles. Et ça, c'est de l'élastique. Voilà. Dites-moi comment vous, dites-moi dans les commentaires comment vous rangez votre nécessaire de couture, si vous en avez un. Et comment vous rangez les rubans. Ça m'intéresse énormément parce que j'ai 2 pochons comme ça remplis de rubans. Mais c'est le bazar. Bon, ça va que j'en sers pas beaucoup, mais c'est quand même pas très esthétique. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé mon petit rangement, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, peut-être une vidéo couture. Bye bye!